Salut à toi, cher membre du portail FiscalSM. Donc, dans cette capsule, je te présente l'outil que j'ai élaboré afin de bien tenir ton budget personnel et familial. Donc, on va regarder ensemble l'outil et je vais te présenter en fait les procédures pour bien le tenir et t'assurer d'être efficace et rapide là, afin de pouvoir répéter ta belle habitude financière à tenir ton budget de façon mensuellement. Donc, je te présente tout de suite le fichier. Alors, et voilà. Donc, le fichier Excel, en fait, comment il est fait? Il ressemble beaucoup à tous les autres fichiers que vous avez sur la plateforme. Donc, vous avez toujours les procédures dans la page d'accueil. Donc, si je descends juste ici, vous allez voir, vous avez toutes les procédures. La procédure pour l'onglet planification du budget perso et conjoint, donc le premier onglet que vous avez ici dans le bas. Vous avez après ça les procédures pour tous les mois, en fait, de l'année pour bien tenir votre budget de façon mensuelle. Et comme vous voyez, dans les onglets en bas, vous avez également le cumulatif annuel. Donc, la procédure, l'onglet procédure et l'onglet budget cumulatif annuel, les feuilles sont verrouillées parce qu'évidemment, tout se reporte automatiquement dans le budget cumulatif annuel, puis on ne veut pas évidemment que des valeurs soient changées. Par contre, vous l'avez dans vos procédures, je le dis à quelques reprises, de faire attention parce que le reste du fichier n'est pas verrouillé. Donc, quand il y a vraiment des colonnes ou que vous voyez qu'il y a des formules dans les colonnes, je vais vous en parler au fur et à mesure qu'on va regarder les onglets ensemble, mais quand il y a des formules dans les cases et dans les colonnes, c'est très important de ne pas venir mettre un chiffre là parce que vous allez écraser la formule, puis à ce moment-là, ça ne se calculera plus toute seule. Donc, c'est vraiment important de vraiment venir cibler aux bons endroits où mettre nos chiffres. Puis vous allez voir, j'ai toujours pris une couleur différente aux endroits où vous deviez mettre des chiffres dans le fichier. Donc, on va le regarder ensemble pour que vous compreniez plus, mais vous pouvez toujours vous référer à la procédure ici qui répète dans quelle case aller mettre vos chiffres et tout ça, puis quoi faire attention, évidemment, au niveau des cellules qui ont des formules. Donc, tout d'abord, la première étape à faire est vraiment de venir établir votre budget de façon personnelle et de façon familiale. Et évidemment, le budget de votre conjoint ou conjointe. Donc, en premier, comme vous avez ici, cette feuille-là, comme qui est mentionnée dans le haut, elle n'est pas du tout verrouillée. Pourquoi? Euh, ben, je me suis dit que si jamais vous ne voulez pas nécessairement travailler sur 3 mois comme je vous le propose pour faire une moyenne, vous allez pouvoir venir changer la formule au besoin. Mais évidemment, je vous recommande d'y aller avec la méthode suggérée et de ne pas toucher aux formules pour être sûr que le fichier fonctionne correctement. Donc, tout d'abord, vous venez vraiment établir votre budget personnel à vous. Donc, le salaire, la facturation, si vous êtes travailleur autonome, les allocations familiales, si vous les recevez de façon personnelle dans votre compte, s'il y a d'autres revenus, évidemment, vous pouvez toujours changer les noms ici, les titres que vous pouvez renommer comme vous voulez. Ce qui va être important, c'est que quand vous allez arriver dans votre premier mois de janvier, ça va être d'aller mettre les bons titres que vous voulez utiliser et de conserver ces mêmes titres-là toute l'année. Parce qu'après ça, vous allez voir que pour le budget, dans le fond, les montants qui sont transférés d'un onglet à l'autre de façon automatique vont souvent être liés directement à la catégorie, au titre que vous avez mis. Donc, si vous changez de mois en mois les titres, ça va tout être mêlé et ça ne se suivra plus, là. Donc, c'est vraiment important de venir établir tout de suite ici d'emblée quel titre vous voulez utiliser, puis quelles dépenses, quels revenus et quelles dépenses vous voulez mettre avec les noms. Puis après ça, vous allez pouvoir venir mettre dans vos onglets du mois, aller mettre les bons noms et après ça, réutiliser toujours les mêmes noms et dans la même ordre. Donc, vous allez pouvoir ici venir faire le travail. Donc, vous venez mettre vraiment, comme on disait, votre mois ouf. Donc, le mois où c'est le plus difficile, si exemple, c'est l'été parce que vous êtes en congé plusieurs semaines. Si c'est le mois de décembre parce qu'il y a énormément de dépenses avec Noël, évidemment. Si c'est le mois de mars parce que vous partez toujours en voyage, peu importe, bref. Ou si tout simplement c'est le mois de juin parce que vous avez énormément de dépenses qui passent dans ce mois-là. Vous venez mettre le pire mois, le mois le plus difficile financièrement ici. Après ça, vous venez mettre votre moyen, donc le mois où que souvent vous avez beaucoup plus de revenus, vous avez peut-être moins de charges aussi à payer, donc le plus beau mois qui va financièrement, qui est très à l'aise.
et vous mettez le mois précédent, celui que vous commencez votre budget. Donc, si vous commencez votre budget en janvier, bien, vous allez mettre le mois de décembre précédent, votre dernier mois. Si vous commencez en mars, bien, vous comprenez que vous mettez le mois de février, donc vous mettez votre dernier mois. Alors, vous venez mettre tous vos revenus et vos dépenses, évidemment, aussi. On a essayé de mettre beaucoup de catégories, mais vous comprenez que, comme je dis, vous pouvez jouer avec si vous voulez. L'important, c'est de ne pas mettre une dépense par dépense. C'est pas ça le but parce que les transactions, vous allez les mettre dans vos onglets de transactions de chaque mois. C'est vraiment de venir faire des catégories. Donc, évidemment, si vous êtes rendu avec 25 catégories, vous allez trouver ça lourd comme budget. Donc, allez-y vraiment avec des grandes catégories pour venir rassembler quand même le plus possible. Si on parle, exemple, dans le budget familial ou même personnel, s'il y a des choses qui passent au niveau personnel, si on parle de l'onglet habitation, bien évidemment, ça peut comprendre les taxes municipales, scolaires, l'hydro, l'assurance, l'hypothèque. Ça peut comprendre beaucoup de choses dans la section habitation. Donc, je vous suggère de faire des grandes catégories pour que ce soit plus facile, évidemment, plus allégé. Mais comme que je vous dis, soyez pas inquiets, vous allez pouvoir vraiment mettre vos transactions une à une dans la section transactions. C'est juste que vous allez choisir votre catégorie, puis ça va se répertorier en totalité dans la section catégorie de votre récapitulatif de chaque mois. Donc, vous venez mettre évidemment toutes vos dépenses. Donc, comme vous voyez, comme vous comprenez, c'est vraiment où c'est en jaune qu'on peut aller mettre des chiffres. Quand c'est en mauve ou en une autre couleur, comme en bas en petit vert, il y a des formules dans ces colonnes-là. Donc, c'est important de ne pas toucher aux colonnes en couleur, de choisir vraiment d'aller mettre vos chiffres et vos titres dans où il y a du jaune, ça, il n'y a aucun problème. Donc, vous faites votre budget personnel, vous refaites le même travail pour le budget familial. Comme vous voyez, vos revenus sont en mauve. Pourquoi? Parce que comme on disait dans les trucs et astuces, il faut venir établir en fait le prorata que vous voulez transférer dans votre compte conjoint. Donc, c'est vraiment encore là où c'est en jaune, en bas ici, à la ligne 41, que vous allez venir mettre dans la colonne E le pourcentage de votre revenu que vous voulez transférer directement dans le compte conjoint. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, le 60% ici, pas le 60%, mais la somme en dessous ici qui se calcule, c'est vraiment votre solde disponible après dépenses. Après avoir payé toutes vos dépenses personnelles, le solde qui vous reste au pourcentage que vous avez choisi. La même chose pour votre conjoint, en fait, ou votre conjointe. Vous allez pouvoir le faire ici, dans sa section conjoint. Donc, pour le conjoint et la conjointe, vous allez venir mettre évidemment ses revenus, ses dépenses personnelles également. La même chose, le mois ouf, il est le dernier mois pour faire une moyenne des 3 mois. Puis, ça va venir automatiquement calculer, bien là, si c'était 60 d'un côté, évidemment, c'est 40 de l'autre, mais vous comprenez, ça peut être 30, 70, 50, 50. Allez-y, évidemment, selon la façon que vous avez élaboré en famille d'utiliser le budget. Donc, comme vous voyez, le montant va venir se mettre automatiquement ici. Donc, si jamais vous décidez que vous voulez vous-même mettre un montant à transférer et que ce n'est pas nécessairement un pourcentage, bien, vous pouvez tout simplement venir écraser ici la formule dans le bas et mettre le montant que vous voulez au lieu que ce soit un pourcentage. Automatiquement, ça va aller se remettre dans la formule en haut. Si vous venez écraser, évidemment, ces formules-là ici en mettant des montants, bien, vous comprenez que les pourcentages et les chiffres en bas ne se transféreront plus dans cette section-là du calcul. Donc, vous avez toujours, là, pour ceux qui sont moins un petit peu habitués des fois avec Excel, quand vous cliquez dans la case, vous avez toujours, en fait, quand vous voyez qu'il y a une formule, bien, dites-vous que évidemment, c'est pas un chiffre. Tu sais, si je vois, exemple, dans une case jaune ici, dans la colonne N6, bien, c'est un chiffre. Donc, il n'y a pas de formule. Mais quand il y a un égal quelque chose dans une case, bien, c'est parce qu'il y a une formule qui est déjà là. Fait que si vous décidez que vous mettez un chiffre dedans, ça va simplement écraser la formule. La formule ne sera plus là, mais vous aurez plus la formule, vous comprenez. Donc, voilà. Mais il y a toujours moyen. Si jamais vous décidez de ne pas travailler sur 3 mois comme je vous le suggère, avec vos mois comme ça,
Ça pourrait être aussi, là, moi, je marque le mois off, le moyen et le mois dernier, c'est ma procédure, c'est ma façon que je vous recommande. Mais si vous décidez de prendre les 3 derniers mois, évidemment, vous pouvez mettre les 3 derniers mois ici précédents, le mois en cours que vous êtes, là. Donc, vous pouvez aller mettre vos noms de mois ici en haut à la place, puis aller mettre vos chiffres qui correspondent, il n'y a pas de problème. Si jamais vous décidez de travailler sur seulement 2 mois, exemple, bien là, ça va être vraiment de venir dans chacune des cases, venir changer le 3 pour un 2. Donc, c'est la somme des 3 colonnes ici, divisé par 3, évidemment, pour faire une moyenne. Donc, il va falloir le diviser par 2 si vous décidez de travailler seulement sur 2 mois. La même chose, si vous décidez de travailler seulement sur un mois, ben, ça va être divisé par 1, évidemment, pour qu'il considère seulement le chiffre que vous avez mis tout simplement. Vous pouvez soit aller changer dans chacune des cases un par un, ou vous pouvez simplement, ou le petit carré vert ici, venir sélectionner ou le carré vert et allonger votre formule vers le bas comme ça, puis ça va venir automatiquement mettre la formule partout. Fait que si vous l'avez changé à une case, vous allez pouvoir le mettre jusqu'en bas. Évidemment, pour les grands totals, ben, c'est souvent des sommes, c'est plus les mêmes formules nécessairement. Fait attention de ne peut-être pas toucher aux formules si vous n'êtes pas habitué avec Excel pour les totals. Donc, vous faites vraiment ce travail-là de venir cibler votre budget personnel sur 3 mois, votre budget familial pour avoir une moyenne. La moyenne, qu'est-ce qu'elle va servir? Elle va venir servir dans votre budget, exemple du premier mois de janvier, elle va venir servir à établir votre colonne prévue. Donc, votre colonne prévision, c'est votre moyenne en quelque sorte. Vous allez venir répertorier toutes vos dépenses en catégorie de ce qui est prévu. Puis après ça, dans la section transactions du même mois, vous allez venir pouvoir mettre vos transactions vraiment une par une, comme je vous disais, en choisissant la catégorie que vous désirez. Donc, si le premier exemple, comme là, on a mis, bon, bien, évidemment, toujours être dans le bon mois, mettre la bonne date, évidemment, pour que le calcul se fasse comme il faut, avec le montant que vous avez payé. Vous pouvez mettre une description. Donc, ça, c'est vraiment, vous mettez ce que vous voulez, ça s'envoie nulle part, là. Donc, c'est vraiment une description pour vous. Mais ce qui est vraiment important, c'est la catégorie, parce que c'est vraiment comme ça que les chiffres vont aller se reporter dans votre budget récapitulatif du mois. C'est vraiment en mettant la catégorie. Donc, si vous avez plusieurs dépenses dans la même catégorie, ça va simplement faire une addition et aller se mettre dans la section habitation pour le total réel que vous avez eu de toutes les lignes que vous avez mis dans les transactions. Donc, ici, c'est vraiment pour les transactions. Si vous désirez changer une catégorie, comme que je disais, si vous avez établi dans votre planification budgétaire du début des noms de catégories puis que vous désirez les changer, vous pouvez le faire sans problème, mais ça va être vraiment dans la section du budget récapitulatif. Dans le fond, vous allez venir mettre ici les noms, vous pouvez tous les changer. Vous pouvez mettre les noms que vous voulez sans aucun problème. Automatiquement, ça va changer. Comme vous voyez, divers 1, si je mets exemple à la place assurance, bien, si on s'en retourne dans ma transaction de janvier, puis que je vais chercher dans ma liste déroulante, à la place de divers 1, vous voyez, je ne l'ai plus, c'est assurance qui est là. Fait qu'automatiquement, ça vient se changer dans votre liste déroulante. Fait que c'est vraiment génial pour ça. Donc, c'est vraiment de venir mettre les titres que vous désirez mettre, puis après ça, de venir mettre ici dans le prévu. On n'a pas bloqué, évidemment, les feuilles. Donc, faites attention, c'est vraiment seulement où c'est en rose que vous devez mettre des chiffres, parce qu'en blanc, comme vous voyez, il y a des cellules. C'est vraiment tout le cumul de votre page de transaction qui va venir se remettre ici. Donc, tout ce qui est en blanc, vous ne devez toucher à rien. C'est vraiment où il y a un petit rose beige que vous pouvez venir mettre des chiffres. Le reste, tout va se calculer tout seul. Évidemment, dans la section transactions, vous pouvez mettre autant de lignes que vous voulez là, pour que ça s'en aille, évidemment, dans la feuille de sommaire là, de janvier, de votre mois en cours. Qu'est-ce que ça fait ici? Dans le fond, la première chose aussi qui est importante à savoir, votre solde de départ. Donc, si vous commencez en janvier, bien, vous mettez évidemment votre solde de départ de janvier ici dans le haut. Vous allez voir que c'est le seul mois qu'on peut aller mettre un chiffre dans le haut. Pourquoi? Parce qu'après ça, évidemment, bien, on prend le solde du mois précédent qui se reporte au mois futur, là. Donc, si, exemple, vous partez votre budget en février, en mars ou en novembre, peu importe, ça va être important quand même d'aller dans le budget récapitulatif de janvier puis d'aller mettre votre solde de départ
du mois que vous commencez. Donc, même si ce n'est pas janvier, mettez le solde du mois en cours que vous voulez commencer, donc le premier solde au haut de votre page de votre relevé bancaire. Puis après ça, il va se répéter dans tous les mois. Puis comme que vous n'aurez pas de transactions dans les mois futurs que vous n'utilisez pas, ben ça va toujours rester le même solde jusqu'à temps que vous mettez des transactions dans le mois que vous commencez. Exemple, dans le mois de mars, si vous mettez des transactions, ben là, automatiquement, ça va venir s'ajuster. Vous allez avoir, vous voyez, moi j'ai mis des transactions en janvier, ben tu sais, en février, je suis rendue à 3 884 là. Donc, c'est venu s'ajuster automatiquement. Fait que venez toujours mettre votre solde de départ, peu importe le mois que vous commencez, dans celui de janvier. Puis, mettez rien dans les autres onglets de mensuels si vous n'utilisez pas ces mois-là. Commencez au bon mois, puis ça va se faire automatiquement. Qu'est-ce que ça vient faire, ce beau tableau-là, en fait? C'est que ça vient vous dire ben, votre solde de départ, ça vient dire le solde final. Donc, vous devriez dans le fond, corroborer ce chiffre-là avec le solde final de votre relevé bancaire du mois. Donc, ça devrait donner la même chose. Si ça ne donne pas la même chose parce que vous avez oublié une transaction ou vous avez rajouté une transaction qui n'était pas sur votre relevé mensuel. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Fait qu'en temps normal, évidemment, je vous suggère de suivre le plus possible votre relevé mensuel pour que vraiment ça reflète la réalité. Donc, le solde final ici. Puis qu'est-ce que ça vient faire? Bien, ça vient dire par rapport à ce que vous aviez prévu, là, ce que vous avez fait dans votre onglet de planification budgétaire au début, puis ce que vous êtes venu mettre comme prévu ici pour chacune des dépenses, ça vient dire, bien, voici ce que vous avez prévu pour ce mois-là, puis les dépenses réelles, même chose pour les revenus. Donc, ça vous donne en quelque sorte l'économie que vous avez eue. Donc, l'économie ou évidemment, bien, la perte si jamais vous avez dépensé plus que ce qui était prévu. Donc, ça vient vous donner aussi en pourcentage cette même économie-là. Fait que c'est vraiment intéressant de voir comment que le mois s'est déroulé de façon visuelle, rapide, au fur et à mesure, évidemment, au fur et à mesure que vous allez mettre, si vous faites, exemple, votre budget mensuel, mais de façon hebdomadaire, bien, au fil des semaines, vous allez voir, votre pourcentage d'économie ou de perte si jamais vous avez des dépenses excédentaires, bien, au fil des semaines. Fait que c'est vraiment le fun. Puis après ça, bien, vous répétez évidemment, comme je vous disais, on va arriver dans la transaction de janvier. Vous allez mettre vos transactions de janvier au fur et à mesure. Vous allez avoir le solde de janvier qui va s'avoir tout de suite remis dans le février, le mois suivant. Puis là, bien évidemment, moi, je suis au même solde parce que je n'ai pas mis aucune transaction dans le mois de février. Donc, évidemment, ici prévu, vous pouvez toujours répéter le budget qui était prévu avec la planification budgétaire que vous avez faite en début d'année, là, ou avant de commencer votre budget. Vous pouvez le répéter, le même budget de mois en mois. Mais comme je disais, il est aussi possible de venir des fois changer le chiffre si vous dites, ben là, tu sais, ce mois-ci, il y a telle dépense qui passe, quand en normal, elle ne passe pas. Puis je ne l'avais pas divisé sur 12 mois comme que c'était suggéré. J'aimais mieux le mettre dans le mois réel que ça passait. Bien, vous pouvez évidemment venir rejouer avec votre prévu sans problème. Vous n'êtes pas obligé de suivre toujours ce qui a été budgété au départ. Donc, il y a moyen de venir jouer avec. Évidemment, vous faites la même chose pour vos revenus, vos salaires et tout. Si vous désirez jouer avec le salaire, mettons, faites votre budget conjoint, puis vous voulez jouer avec le salaire du conjoint, bien, vous pouvez aller le changer. Fait qu'automatiquement, dans le mois de février, quand vous allez choisir salaire, vous allez avoir salaire et salaire conjoint. Donc, vous pouvez utiliser vraiment là, les deux là, sans problème. Donc, je pense que ça fait le tour. Je fais juste regarder pour être sûr. Je vais juste aller remettre ici bonus pour être sûr qu'on ait les mêmes termes partout. Donc, ce qui est vraiment important, comme je vous réitère, c'est vraiment de s'assurer d'utiliser les mêmes titres au fur et à mesure de vos mois. Ça, c'est très important. Donc, déterminez-la dans le premier mois que vous faites. Puis après ça, suivez toujours les mêmes titres. Ne changez pas trop les titres. Parce que pourquoi? Ben, c'est que si vous changez vos titres sur une même ligne, quand on va arriver au cumul annuel de votre année ici, bien évidemment, là, ça se pourrait là, que vos catégories soient mêlées. Là, si vous avez rechangé sur les mêmes lignes des noms et tout, vous pouvez avoir des cumuls avec les mauvais noms. Là. Fait que c'est vraiment important là, de suivre les mêmes titres tout au long de l'année. Donc, si vous en ajoutez, par contre, ils vont venir s'ajouter là, sans aucun problème. Ça c'est sûr. Là. Ils vont venir s'ajouter. Ça va être de devenir peut-être le réajuster là, ici, vous, dans la section, là, mais ils vont se faire automatiquement là, comme que vous avez fait.
Donc, voilà, fait que ça fait pas mal le tour du fichier. Donc, n'hésitez pas, là, amusez-vous. Si vous avez des questions, évidemment, là, on est toujours là pour répondre aux questions. Ça nous fait vraiment plaisir. Par courriel, par Messenger, c'est très facile de nous joindre, de dire hey, j'ai un problème avec le fichier, je ne sais pas pourquoi, tu sais, j'ai fait telle chose, est-ce que je l'ai fait de la bonne façon? Ça nous fait vraiment toujours plaisir de vous aider avec nos outils. On est une belle équipe pour ça, pour vous aider. Donc, n'hésitez jamais si vous avez des questions avec l'outil, ça va me faire vraiment plaisir. Fait que belle fin de journée, puis à la prochaine!